Tous les jours dès 16h, historiquement, Maud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ont souvent changé le cours de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, elle a changé l'histoire en faisant scandale. Vous nous racontez le destin d'une suffragette déchaînée, complètement survoltée, Émilie Davison. Eh oui, messieurs, vous qui croyez que je suis une vraie brutasse, vous allez voir que j'ai une très grande marge de manœuvre. Là, ça m'a donné à réfléchir, d'écrire cette chronique, oui. Alors, Émilie Davison, une Anglaise, née dans le sud-est de Londres en 1872, qui, à cette époque-là, chose assez rare, a pu faire des études. Elle a même obtenu une bourse à 19 ans. 1891, pour étudier la littérature. Elle parvient à intégrer Oxford, mais alors qu'elle obtient les honneurs de première classe lors de ses examens finaux, elle ne reçoit aucun diplôme. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, à Oxford, on ne délivre pas de diplôme aux femmes. Bon, ensuite, son père meurt, ce qui fait qu'elle est obligée de travailler, elle devient gouvernante, puis enseignante. Donc elle est absolument révoltée par les inégalités dont les femmes sont victimes, et elle va devenir une suffragette pure et dure. En 1906, elle a 34 ans, elle rejoint l'Union sociale et politique des femmes, fondée par une certaine Emmeline Pankhurst. Et c'est une association qui, bien sûr, milite essentiellement pour le droit de vote des femmes. Mais alors, Émilie, c'est pas le genre à faire les choses à moitié, elle va en devenir un des membres les plus radicaux. Elle va même laisser tomber son job d'enseignante pour se consacrer à la cause. Et puis, elle gagnera quelques sous en écrivant dans des revues militantes. Alors, pour elle, se consacrer à la cause des femmes, ça n'est pas parler du droit de vote devant une tasse de thé entre copines. Ça n'est pas non plus distribuer des tracts. Non, c'est bien plus créatif comme action militante. Par exemple, par 3 fois, elle va réussir à pénétrer en douce dans la Chambre des communes. Alors, elle se cache dans les conduits d'aération parce qu'elle veut écouter les discussions de la Chambre des communes. Et puis, une autre fois, elle se cache dans un placard à balai. En fait, elle s'était cachée, elle y passe la nuit parce que c'était une période de recensement, donc elle voulait qu'on la trouve là et dire j'habite ici et se faire recenser directement dans le Parlement. Action suivante, elle jette dans les fenêtres du Parlement des boules de métal, inoffensives, mais sur lesquelles elle a mis une sorte de petite papier collé avec marqué « bombe ». À ce rythme-là, elle est emprisonnée 7 fois en 4 ans. À chacun de ses séjours en prison, elle fait la grève de la faim. Mais à l'époque, on ne laisse pas les détenus faire la grève de la faim, donc on les gave, comme des oies, pour faire du foie gras. Donc elle va être gavée comme une oie 49 fois, la malheureuse. Vous vous rendez compte ? Son incarcération en 1909 dure 2 mois. Fois suivante, elle est emmenée en prison pour avoir jeté des pierres sur la voiture du chancelier de l'Échiquier. C'est comme si vous balanciez des pierres sur la voiture du ministre des Finances, ça la fout mal quand même. Chacune de ces pierres était enveloppée dans un papier portant le slogan « La rébellion contre les tyrans et l'obéissance à Dieu ». Pour ne pas être gavée à son séjour suivant en prison, elle se barricade dans sa cellule. On inonde sa cellule pour l'en faire sortir. Elle a failli mourir noyée. Bon, donc elle en profite pour saisir la justice pour dénoncer les mauvais traitements dont font l'objet les détenus en prison. Et d'ailleurs, elle obtiendra une petite indemnisation. En 1912, rebelote. Alors, Émilie écope de 10 mois de prison pour avoir mis le feu à des boîtes à lettres dans Londres. Une fois de plus, grève de la faim. Une fois de plus, gavage. Cette fois, elle se jette dans la cage d'escalier de la prison. Elle se blesse grièvement à la colonne vertébrale. Si j'avais réussi, dit-elle, je suis sûre que jamais plus l'alimentation forcée n'aurait été à nouveau utilisée. Elle n'a pas réussi vraiment. Elle est tellement dans sa croisade qu'elle ne se rend absolument pas compte que d'une certaine manière, elle dessert sa cause parce que elle convainc les gens que toutes les suffragettes sont des hystériques. Parce que là, jusque-là, elle y va quand même très très fort. C'est une fanatique, elle est prête à tout. Et elle se rend compte que l'activisme à l'intérieur de la prison, ça n'est pas suffisamment voyant. Il faut frapper plus fort. Et publiquement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Le 4 juin 1913, elle se rend au derby d'Epsom, événement suivi par près de 500 000 personnes, parmi lesquelles le roi George V et la reine Marie. Le cheval du roi, Anne-Mère, est l'un des coureurs du derby. Et Émilie a prévu une action d'éclat. Quand le cheval du roi se présente au grand galop, elle passe la barrière de sécurité, elle se campe devant le cheval, qui la percute et qui tombe.
Elle tombe, pas le les cheval. deux, le cheval est tombé. Le cheval tombe. Le cheval tombe. Un Ah cheval oui, lancé à pleine vitesse sur une femme. Il était à pleine vitesse, elle s'arrête devant lui, si vous voulez. Donc le cheval tombe, elle est grièvement blessée, et elle meurt 4 jours plus tard des suites d'une fracture du crâne et d'hémorragie interne causée. Mais le cheval va bien. Par cette. Alors écoutez, je me suis pas intéressée au cheval, excusez-moi, ça c'est complètement. Vous n'avez aucun respect pour les figures féminines de l'histoire. En tout cas, ces funérailles sont organisées par l'Union sociale et politique des femmes. Il y a 2000 femmes en blanc qui étaient ses amies militantes, des dizaines de milliers de suffragettes qui accompagnent le cercueil. C'est le plus grand attroupement de l'histoire des suffragettes britanniques. Les Anglaises obtiendront le droit de vote 5 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, donc 1900, et en 1928 à l'âge de 21 ans comme les hommes. Après coup, on a pensé et nous, qu'en c'est fait, 45. oui, c'est 45. Donc bravo à ces militantes. Mais vous voyez, nous, on a pensé qu'elle n'avait pas voulu mourir parce qu'on a trouvé dans son manteau un ticket de retour de train, de retour pour Londres. Et puis en regardant des images d'archives sous un nouveau jour en 2013, quand on voit cet incident sous un autre angle. Ça a été filmé, oui. Bah écoutez, c'est le derby d'Epsom. C'est 1913. Donc quand on voit les images de l'accident, on se rend compte qu'en fait, elle avait 2 petits drapeaux de son union des femmes dans son manteau. Elle a dû vouloir accrocher le drapeau sur le cheval, et elle s'est pas rendue compte que le cheval arrivait à cette vitesse et allait avoir cette force, et elle a été renversée. En tout cas, en 2013, a été mise une plaque commémorative à l'endroit même où a eu lieu l'accident à Epsom, et 15 ans auparavant, un parlementaire avait accroché en cachette une plaque commémorative en sa mémoire dans le placard à balai du palais de Westminster où Emily Davidson avait passé la nuit. Merci beaucoup Clémentine. Bel hommage à Emily Davidson.